Elle a versé de l'eau bouillante sur une jeune fille sans abri qu'elle a surprise en train de fouiller dans sa poubelle. Cette histoire parle de la méchanceté qu'une pauvre orpheline sans abri, Claudia, a dû affronter de la part de ceux qu'elle a croisés. Tout a commencé il y a bien des années, dans une petite maison où vivait une petite fille nommée Claudia avec son père pauvre. Il s'appelait Marcus et était vulcanisateur. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour subvenir aux besoins de sa fille et de lui-même. Marcus aimait sa fille plus que tout et, malgré sa pauvreté, il s'assurait qu'elle aille à l'école comme les autres enfants. Marcus travaillait dur pour mettre de la nourriture sur la table et prenait même des emplois subalternes sur des chantiers pour joindre les deux bouts. Claudia, bien qu'encore une petite fille, comprenait les sacrifices de son père. Elle le voyait rentrer chaque jour, épuisé et couvert de poussière des chantiers, les mains rugueuses et couvertes d'ampoules à force de réparer des pneus. Malgré toutes les difficultés, Marcus trouvait toujours un moyen de sourire à Claudia, lui racontant des histoires d'espoir, l'encourageant à rêver grand et lui rappelant que l'éducation était sa porte de sortie de la pauvreté. La vie de Claudia, bien que simple, était remplie d'amour et de rire. Elle aimait l'école et faisait de son mieux pour rendre son père fier. Mais le destin en décida autrement lorsque Marcus tomba malade. Ce qui commença comme une fièvre s'aggrava rapidement, et l'argent qu'il avait économisé pour l'avenir de Claudia fut rapidement dépensé en médecins et en médicaments. Claudia resta au chevet de son père, faisant tout ce qu'elle pouvait pour prendre soin de lui. Mais aucun soin ne put le sauver. Marcus mourut, laissant Claudia, à peine âgée de 10 ans, seule au monde. Sans famille vers qui se tourner, Claudia fut chassée de la petite maison où il vivait. Elle erra dans les rues, cherchant un abri et de la nourriture, ses yeux autrefois pleins d'espoir désormais remplis de peur et de chagrin. La ville se montra impitoyable envers une enfant comme elle. Elle dormait sur des trottoirs froids et mendiait de la nourriture, mais la plupart du temps, les gens la chassaient, la traitant comme si elle était invisible. Un jour fatidique, bien des années plus tard, Claudia errait dans un quartier riche. Ses yeux se posèrent sur une poubelle devant une grande maison. Incapable de résister à la faim plus longtemps, elle fouilla dans les ordures, espérant trouver de quoi calmer la douleur dans son estomac. Alors qu'elle trouvait un morceau de pain rassis, le portail de la maison s'ouvrit et une femme, vêtue de vêtements coûteux, sortit. Le visage de la femme se tordit de dégoût lorsqu'elle vit Claudia fouiller dans sa poubelle. « Que fais-tu, sale mendiante ? Comment oses-tu manger dans ma poubelle, espèce de cochonne ?» Claudia, figée de stupeur, lâcha le pain et tenta de s'expliquer, mais la femme ne voulait rien entendre. Elle s'approcha de Claudia et écrasa le pain avec ses talons, avertissant Claudia de ne plus jamais toucher à sa poubelle. « Je ne veux plus voir tes sales mains près de ma poubelle, tu m'entends ?» demanda-t-elle à Claudia, qui se tenait là, tremblante de peur, regardant la femme rentrer fièrement dans sa grande maison. Alors que la femme se retournait pour rentrer chez elle, une voix l'interpella. « Octavia! Que fais-tu » La femme, figée de stupeur, ne put cacher sa colère en voyant son mari, Lucius, debout à la porte, les bras croisés, ayant assisté à toute la scène. Lucius, un homme connu pour son équité et sa compassion, descendit du perron et s'approcha. Ses yeux étaient remplis de consternation alors qu'il regardait la fille terrifiée et le morceau de pain que sa femme avait cruellement piétiné avec ses chaussures. « Comment as-tu pu faire ça à une enfant ?» dit-il à sa femme, qui pouvait voir la déception dans ses yeux. « Regarde-la. Elle a faim et n'a rien à manger. Elle n'est jamais venue te demander de la nourriture, mais le peu qu'elle a trouvé dans notre poubelle, tu l'as détruit sans lui offrir une nourriture convenable, alors que nous avons tant de nourriture qui se perd. » Octavia, toujours furieuse, fixa son mari et répondit. « Ce n'est qu'une sale mendiante. Comment ose-t-elle fouiller dans notre poubelle ? Je ne la laisserai pas nous voler. » Son mari, Lucius, ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il ignora ses protestations et se concentra sur Claudia, qui tremblait encore de peur, incertaine de ce qui allait suivre.
As-tu faim? Lui demanda-t-il d'une voix calme en la regardant dans les yeux. Claudia hocha la tête, trop effrayée pour parler, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Sans hésiter, Lucius lui tendit la main. « Viens à l'intérieur. Laisse-moi te donner quelque chose à manger, dit-il à Claudia, qui hésita un moment, regardant nerveusement Octavia, dont le visage était marqué par le dégoût. Cependant, la présence rassurante de Lucius la réconforta, et lentement, elle commença à le suivre vers la maison. « Lucius, je t'interdis de l'amener dans notre maison !» cria Octavia, sa colère débordant. « Elle est sale et probablement porteuse de maladies. »« Tu vas le regretter, Lucius, » répéta-t-elle alors que Lucius, ignorant ses paroles, conduisait Claudia à l'intérieur. Le visage d'Octavia était empreint de rage. « Tu choisis cette mendiante plutôt que ta propre femme ?» dit-elle avec colère, regardant Lucius et Claudia entrer dans la maison. Sans un mot de plus, il conduisit Claudia à l'intérieur, la guidant doucement vers la salle à manger. Il tira une chaise pour elle et appela la gouvernante pour qu'elle apporte de la nourriture. Claudia s'assit en silence, le corps tendu, n'en croyant pas ses yeux. Elle regarda autour d'elle la maison luxueuse, ses lustres étincelants et ses sols polis contrastant fortement avec les rues dures où elle avait vécu pendant des années. En quelques minutes, une assiette de nourriture fumante fut placée devant elle. Claudia la regarda, incertaine de pouvoir y toucher. Lucius remarqua son hésitation et sourit doucement. « Vas-y, mange autant que tu veux. Personne ici ne te fera de mal, » dit-il pour la rassurer. Claudia prit la fourchette d'une main tremblante et commença à manger lentement. La chaleur de la nourriture remplit son estomac vide et pour la première fois depuis des jours, elle n'avait plus mal au ventre. Depuis le seuil de la porte, Octavia regardait, les yeux remplis de fureur. Elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Son mari nourrissait une enfant des rues chez elle, la défiant devant une étrangère. Lucius reçut un appel sur son téléphone et s'éloigna brièvement pour répondre. Octavia, voyant qu'il n'était plus avec la fille, se précipita dans la cuisine, furieuse, pour prendre une cruche d'eau bouillante. Sans réfléchir, elle se dirigea vers la table à manger et versa l'eau bouillante sur Claudia. Claudia hurla de douleur. La douleur qu'elle ressentit à ce moment-là était immense et Lucius, entendant le cri, se précipita pour voir l'horrible spectacle. Ses vêtements étaient trempés d'eau bouillante et sa peau commençait déjà à cloquer. Le cœur de Lucius se serra et pendant un moment, il resta figé d'incrédulité, incapable de comprendre ce que sa femme venait de faire. Octavia se tenait là, respirant lourdement, les yeux écarquillés par un mélange de fureur et de satisfaction. Lucius sortit de sa stupeur et se précipita aux côtés de Claudia. « Oh mon Dieu, Octavia, qu'as-tu fait ?» cria-t-il, la voix emplie d'horreur. Il éloigna doucement Claudia de la table, son corps tremblant alors qu'elle se tenait les brûlures, la douleur presque insupportable. « Reste avec moi, Claudia, reste avec moi, » murmura-t-il, les mains tremblantes alors qu'il essayait de la réconforter. Octavia, toujours debout dans le couloir, regardait son mari s'occuper de la pauvre fille, mais sa colère n'avait pas diminué. « Elle l'a mérité, » cracha Octavia. « Je t'avais dit de ne pas l'amener dans cette maison, Lucius. Je t'avais dit qu'elle était sale. » Lucius se tourna vers sa femme, le visage déformé par la rage. « Mérité ?» cria-t-il. « C'est une enfant affamée et sans défense, et tu l'as attaquée. Quel genre de personne es-tu, Octavia ?» Octavia croisa les bras, les lèvres retroussées de mépris. « Ne fais pas semblant de savoir ce qui est le mieux. Cette fille n'est que des ennuis. Elle apportera des maladies dans cette maison, et maintenant tu devras en assumer les conséquences. » Lucius ne pouvait pas croire les mots qui sortaient de la bouche de sa femme. « Tu es un monstre, Octavia, » dit-il entre ses dents. « Je ne te pardonnerai jamais pour ça. » Dans la panique, Lucius saisit son téléphone et appela une ambulance, le cœur battant alors que Claudia continuait de crier de douleur.
Les secours arrivent, murmura-t-il, la voix tremblante. Tiens bon encore un peu. Octavia se tenait dans un coin, le visage impassible, comme si elle s'était déjà distanciée de la situation. Elle se moquait de la douleur de Claudia ou de la colère de son mari. Dans son esprit, elle avait fait ce qu'il fallait faire. Les minutes semblèrent des heures jusqu'à ce que l'ambulance arrive enfin. Les ambulanciers se précipitèrent dans la maison et s'occupèrent immédiatement de Claudia, qui souffrait le martyre. Lucius regardait, le cœur brisé, alors qu'il la plaçait délicatement sur une civière et commençait à traiter ses brûlures. Avant de partir, l'un des ambulanciers se tourna vers Lucius. « Ces brûlures sont graves, dit-il d'un air sombre. Elle doit être hospitalisée immédiatement. » Lucius hocha la tête, à peine capable de parler. « Je viens avec vous, dit-il, la voix rauque d'émotion. » Alors que les portes de l'ambulance se refermaient et qu'elle s'éloignait à toute vitesse, Lucius se tourna vers Octavia, qui faisait maintenant les 100 pas dans le salon, les bras toujours croisés sur sa poitrine. « Je ne sais plus qui tu es, dit-il doucement. Mais ceci est impardonnable. Tu as besoin d'aide, Octavia. Tu es malade. » Octavia le regarda avec défi, sa fierté toujours intacte. « C'est toi qui es faible, Lucius. Recueillir des mendiants et te prendre pour une sorte de sauveur. Elle n'a pas sa place ici, et au fond de toi, tu le sais aussi. » Lucius secoua la tête, incrédule. « Non, Octavia. La seule chose que je sais, c'est que ta cruauté n'a pas de limite. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un capable d'une telle haine. » Sur ce, Lucius tourna le dos à sa femme, prit son manteau et se précipita hors de la maison vers l'hôpital. À l'hôpital, Claudia fut rapidement admise, et les médecins travaillèrent sans relâche pour soigner ses brûlures. Lucius resta à ses côtés, refusant de partir même lorsque les infirmières lui conseillèrent de rentrer chez lui pour se reposer. Il se sentait tellement coupable de l'avoir mise dans une telle situation et décida de faire tout ce qui était en son pouvoir pour la rendre confortable. Les jours passèrent, et l'état de Claudia commença à se stabiliser. Lors de leurs examens, les médecins découvrirent quelque chose de choquant qu'ils devaient partager avec Lucius. Claudia était enceinte de 2 mois. Lucius fut choqué lorsque le médecin lui annonça la nouvelle. Il resta assis en silence, réfléchissant à la cruauté de la vie envers une jeune fille si innocente. Elle avait déjà enduré plus de souffrances que quiconque de son âge ne devrait jamais connaître, sans abri, abandonnée, et maintenant enceinte, sans personne pour prendre soin d'elle. Lucius ne pouvait pas la laisser seule dans un moment pareil, surtout après la douleur qu'elle avait endurée à cause de sa femme sans cœur. Il décida donc de prendre la responsabilité de Claudia pour s'assurer qu'elle soit bien prise en charge, surtout dans sa situation actuelle. Cependant, Lucius savait que sa femme ne permettrait jamais à Claudia de vivre dans leur maison. Il fit donc des arrangements pour lui trouver une maison et une aide-soignante pour veiller sur elle tout au long de sa grossesse. Au cours des semaines suivantes, Lucius commença à organiser l'installation de Claudia. Il loua un petit appartement pour elle, un refuge sur où elle pourrait se rétablir et mener sa grossesse en paix. Il embaucha ensuite une aide-soignante bienveillante et expérimentée nommée Flavia, qui lui avait été chaudement recommandée par l'infirmière qui s'était occupée des blessures de Claudia. En entendant tout le bien qu'elle avait fait par le passé, Lucius était convaincu que Claudia serait entre de bonnes mains avec elle. Peu de temps après, Claudia fut autorisée à quitter l'hôpital, et Lucius la conduisit au nouvel appartement. Claudia, encore faible et enveloppée de bandages, resta silencieuse pendant le trajet. Elle était submergée non seulement par la douleur physique de ses brûlures, mais aussi par le poids émotionnel de tout ce qu'elle avait traversé. Elle ne savait pas pourquoi Lucius l'aidait, mais elle ressentait une immense gratitude envers lui, sachant que personne n'avait été aussi gentil avec elle depuis la mort de son père. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à la maison, et Claudia ne pouvait pas croire qu'elle avait désormais un toit au-dessus de sa tête après des années passées dans la rue.
Claudia repensa à tous les terribles souvenirs, notamment au moment où elle avait été violée par un inconnu, un homme dont elle était maintenant enceinte. Ce souvenir la hantait, mais Claudia était si reconnaissante d'avoir enfin un endroit où vivre après des années d'errance. Lucius l'aida à entrer dans l'appartement, la guidant doucement alors qu'elle grimaçait à chaque pas. Flavia, qui les attendait, accueillit Claudia avec un sourire chaleureux. Elle prit immédiatement les choses en main, aidant Claudia à s'installer et lui offrant des paroles rassurantes, lui promettant qu'elle serait bien prise en charge. Cependant, chez elle, la colère d'Octavia n'avait pas diminué. En fait, son ressentiment grandissait chaque jour. Elle décida donc de discuter de ses préoccupations avec sa meilleure amie, Keenan, connue pour être une commère qui prenait plaisir à attiser les flammes de la jalousie et de la méfiance. Elle alimentait souvent les pires instincts d'Octavia, et cette fois-ci ne fit pas exception. Un après-midi, alors qu'Octavia déversait ses frustrations lors d'un déjeuner, Keenan se pencha vers elle, baissant la voix, remplie de conspiration. « Octavia, j'ai entendu des choses », commença-t-elle, les yeux plissés alors qu'elle parlait. « Les gens parlent de ton mari et de cette fille, et d'après ce que j'ai entendu, elle est même enceinte. Pourquoi ton mari s'intéresse-t-il autant à elle? J'espère que ce n'est pas ce que je pense ?» dit Keenan, alors qu'Octavia fronçait les sourcils, sa colère bouillonnant juste sous la surface. « Que veux-tu dire, Keenan ?» Keenan sourit et continua. « Réfléchis, Y. Pourquoi irait-il si loin pour elle? Louer un appartement, embaucher une aide-soignante, lui rendre visite quotidiennement? C'est suspect. Es-tu sûr qu'il n'est pas le père de l'enfant, surtout que tu n'as pas encore pu lui donner d'enfant? » Le cœur d'Octavia battait la chamade alors que les mots de Keenan faisaient leur chemin. L'idée que son mari ait une liaison avec Claudia semblait au départ absurde, mais plus elle y pensait, plus sa jalousie grandissait. Son mari, Lucius, avait été si protecteur envers la fille, si disposé à défier les souhaits d'Octavia pour elle. Cela pouvait-il être vrai? Son mari pouvait-il être le père de l'enfant? Non, 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 ce ne peut pas être vrai, la fille n'a que 19 ans, se dit-elle, alors que son cœur commençait à battre la chamade, se demandant que faire. Son amie Keenan ne s'arrêta pas là. Au cours des semaines suivantes, elle continua d'alimenter Octavia avec de petites doses de soupçons. Chaque fois qu'elle se rencontrait, elle évoquait les visites de Lucius à Claudia, suggérant que son intérêt pour elle allait au-delà de la simple charité. Elle commença même à répandre des rumeurs dans leur cercle social, chuchotant à d'autres femmes que Lucius entretenait une maîtresse qui était maintenant enceinte de lui. « Les hommes ne font pas ce genre de choses gratuitement », dit Keenan un après-midi, sa voix dégoulinante de venin. « Il y a toujours quelque chose qu'ils veulent en retour. Fais attention, Octavia, ou tu pourrais te retrouver remplacée. » Alimentée par ces pensées, l'amertume d'Octavia se transforma en obsession. Elle commença à espionner Lucius, surveillant chacun de ses mouvements. Elle vérifiait secrètement son téléphone quand il ne regardait pas, essayant de trouver des preuves d'une liaison. Plus elle cherchait, plus elle devenait en colère en ne trouvant rien de suspect. Un jour, Octavia confronta Lucius, la voix tremblante d'accusation. « Pourquoi passes-tu autant de temps avec cette fille ? Dit-elle. Que vois-tu en elle? Penses-tu que je ne sais pas ce qui se passe? » Lucius, pris au dépourvu par son soudain éclat, pouvait à peine croire ce qu'il entendait. « De quoi parles-tu, Octavia? C'est juste une enfant dans le besoin. C'est tout. Il n'y a rien de plus. » Mais Octavia n'était pas convaincue. « Rien de plus? Alors pourquoi tout ce mystère? Pourquoi fais-tu autant d'efforts pour elle? Tu n'as jamais rien fait de tel pour personne d'autre. C'est évident ce qui se passe. » Lucius soupira, sa patience s'épuisant. « Je fais ce que toute personne décente ferait, Octavia. Elle était sans abri et souffrait à cause de toi. Je ne pouvais pas la laisser dans la rue. » Les yeux d'Octavia brillèrent de fureur. « À cause de moi? N'ose même pas me blâmer pour ça.
C'est toi qui as amené ça dans nos vies, et maintenant tout le monde parle de vous deux. Lucius secoua la tête, blessé et attristé par son manque de compassion. Je me fiche de ce que les gens disent. Ce n'est pas à propos de toi ou de ta fierté. Il s'agit d'aider quelqu'un dans le besoin. Mais Octavia, consumée par les mensonges que Kynan avait plantés dans son esprit, refusa d'écouter. Elle décida donc de rendre visite à Claudia pour lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Lorsqu'elle arriva chez Claudia, celle-ci fut terrifiée de la voir. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, Octavia se jeta sur elle et commença à la battre. Claudia cria de terreur, suppliant pour sa vie. Octavia, toujours pleine de rage, continua de battre Claudia, sans se soucier qu'elle était enceinte. Après plusieurs minutes de coups violents, Flavia revint et surprit Octavia en train de battre Claudia. « Arrête ça, laisse-la tranquille », cria-t-elle en repoussant Octavia loin de Claudia, qui était inconsciente à ce moment-là. Octavia, voyant ce qu'elle avait fait, s'enfuit et prit la fuite. Lucius était en route vers la maison lorsqu'il reçut un appel de Flavia, l'informant de l'attaque brutale contre Claudia. Son cœur se serra une fois de plus. La peur l'envahit alors qu'il se précipitait vers l'appartement de Claudia, priant pour qu'elle survive. Lorsqu'il arriva, il trouva Claudia allongée sur le sol, inconsciente, couverte de bleu et de sang, et Flavia, les yeux embués de larmes, faisant tout son possible pour la ranimer. Le cœur de Lucius se brisa à cette vue. Sa femme était allée trop loin. Sans hésiter, il souleva Claudia dans ses bras et la conduisit précipitamment à l'hôpital. L'état de Claudia était critique. Les médecins informèrent Lucius que l'attaque brutale n'avait pas seulement mis sa vie en danger, mais qu'elle avait perdu le bébé. Lucius était dévasté. Il s'assit dans la salle d'attente, rempli de culpabilité et de chagrin, réalisant qu'il n'avait pas agi assez rapidement pour arrêter la folie de sa femme. Lucius décida que c'en était trop. Octavia devait faire face aux conséquences de sa méchanceté. Elle avait attaqué une jeune fille innocente, une enfant enceinte, et avait failli lui coûter la vie. Il devait lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais, une leçon qui lui ferait réaliser la gravité de ses actes. À ce moment-là, Lucius retourna chez lui avec quelques hommes robustes et chassa sa femme de son manoir. « Je ne veux plus jamais te revoir », dit-il à Octavia, qui l'insulta et l'accusa de coucher avec une mineure. « Tu n'as pas honte de toi-même, voilà chose sale que tu choisis au-dessus de moi, une fille qui ne mérite même pas de nettoyer mes chaussures. Je suis tellement déçu de toi, Lucius, je pensais que tu avais de la classe, mais maintenant je vois à quel point tu es sans classe. » Octavia continua de parler alors que les hommes robustes la poussaient hors de la maison et fermaient les portes. Octavia ne pouvait pas en croire ses yeux. Sa fierté rendait si difficile de supplier, alors qu'elle décidait de faire payer son mari Lucius pour ce qu'il avait fait. « Je te ferai payer », dit-elle en appelant un taxi et en se dirigeant directement chez son amie. Lorsqu'elles arrivèrent chez Kynan, Octavia essaya de payer sa course et réalisa que ses transactions étaient refusées. Elle utilisa plusieurs comptes, mais toutes les transactions furent refusées. Le cœur d'Octavia battait la chamade de panique alors qu'elle essayait une carte après l'autre, tout étant refusé. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Le chauffeur, de plus en plus impatient, la regarda avec suspicion. « Madame, si tu n'as pas d'argent, dis-le-moi, » dit-il avec frustration. Humiliée, Octavia fouilla dans son sac pour trouver tout l'argent liquide qu'elle pouvait, réussissant à sortir juste assez pour payer la course. Alors qu'elle sortait du taxi, son cœur battait d'anxiété. Elle pensa « Lucius a dû geler tous mes comptes ». Déterminée à trouver du réconfort auprès de son ami Kynan, elle frappa à la porte, s'attendant à l'accueil chaleureux habituel. Mais lorsque Kynan ouvrit, l'expression sur son visage n'était rien de moins qu'accueillante. Elle laissa à peine Octavia entrer avant de croiser les bras et de parler froidement. « Octavia, j'ai tout entendu. Tu as perdu la tête. Lucius t'a mise à la porte, et tu causes toutes sortes de problèmes.
Tu ne peux pas rester ici, dit Keenan sans détour. Le visage d'Octavia se décomposa sous le choc. Quoi? Keenan, je pensais que nous étions amis. Tu disais que tu serais toujours à mes côtés. Cria-t-elle, la voix brisée par le désespoir. Keenan secoua la tête, sans une once de sympathie dans le ton. C'était avant que tu deviennes un boulet, Octavia. Sais-tu ce que les gens disent? Lucius est l'un des hommes les plus respectés de cette ville, et tu as attaqué une fille enceinte. Ma réputation ne survivra pas à ce scandale si tu restes ici. Des larmes montèrent aux yeux d'Octavia, mais le visage de Keenan resta de marbre. S'il te plaît, Keenan. Je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi juste rester quelques jours. Je vais tout arranger. Mais la réponse de Keenan fut définitive. Non, Octavia. Je ne peux pas me mêler de ça. Tu as brûlé trop de ponts. Maintenant, tu es seule. Sur ce, Keenan ferma la porte, laissant Octavia debout, seule, rejetée par la seule amie en qui elle pensait pouvoir avoir confiance. La réalité de sa situation la frappa comme une tonne de briques. Elle n'avait nulle part où aller. Désespérée, Octavia bangua à la porte, pleurant et suppliant Keenan de la laisser entrer, mais Keenan ignora toutes ses supplications. La panique l'envahit. Elle était coincée au milieu de la ville sans accès à l'argent, sans amis vers qui se tourner, et personne pour l'aider. Elle était complètement seule. Sa seule option était de retourner dans sa famille au village, la même famille qu'elle avait abandonnée et ignorée pendant des années après avoir épousé la richesse. L'idée de revenir dans la honte la remplissait de terreur, mais n'ayant nulle part où aller, elle ravala sa fierté et appela un taxi bon marché pour l'emmener au village. Le trajet sembla durer une éternité. Des souvenirs de son enfance, de la maison modeste qu'elle partageait autrefois avec ses parents luttant pour survivre, défilèrent dans son esprit. Elle avait laissé cette vie derrière elle il y a tant d'années, se promettant de ne jamais revenir. Maintenant, elle revenait dans la honte, sans rien d'autre que ses regrets. Lorsque le taxi s'arrêta enfin devant la vieille maison délabrée de sa famille, Octavia hésita avant de sortir. Ses beaux vêtements étaient maintenant froissés, et Octavia ne ressemblait plus à la femme sophistiquée qu'elle avait été. Elle resta devant la maison un moment, rassemblant le courage de frapper à la porte. Sa mère ouvrit, les yeux écarquillés de surprise. « Octavia, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix mêlée de choc et d'inquiétude. Octavia, submergée par l'émotion, éclata en sanglots. « Maman, je n'ai nulle part où aller, sanglota-t-elle. Lucius m'a mise à la porte. Je ne sais pas quoi faire. » Sa mère, bien que blessée par les années de négligence, eut pitié de sa fille. « Tu as toujours pensé que tu étais trop bien pour cet endroit, Octavia. Et maintenant, tu es de retour, après toutes ces années, dit sa mère, la voix empreinte de tristesse et de déception. Octavia s'effondra sur une chaise, les larmes coulant librement alors qu'elle pleurait. « J'avais tort, maman. J'avais tellement tort. J'ai laissé la fierté et la colère détruire tout. J'ai fait du mal à tout le monde, et je me sens tellement stupide. » Sa mère soupira profondément, regardant sa fille avec des yeux lasses. « La vie a une façon de nous donner de dures leçons, Octavia. Tu avais tout, mais tu as laissé la fierté tout gâcher. Tout ce temps, j'espérais que tu comprendrais les souffrances des pauvres et que tu deviendrais plus compatissante envers eux, étant donné à quel point nous sommes pauvres. Mais une fois que tu as connu la richesse, tu nous as coupés de ta vie et tu n'as jamais regardé en arrière. » Octavia leva les yeux vers sa mère, le visage baigné de larmes. « Je suis vraiment désolée, maman. Je pensais que l'argent et le statut étaient tout. Je ne me souciais de personne d'autre que de moi-même. Lucius a raison. Je suis un monstre. J'ai blessé des gens qui, je pensais, ne pouvaient rien faire pour moi. Comment puis-je réparer les dégâts que j'ai causés ?» demanda-t-elle à sa mère, qui lui conseilla que la clé était l'humilité.
À partir de maintenant, ma fille, vois les autres comme s'ils étaient meilleurs que toi, car c'est ainsi que tu mèneras véritablement une vie humble. Il faudra du temps, mais la première étape est de laisser tomber cette fierté. Octavia, toujours submergée par la culpabilité, hocha lentement la tête. Je veux changer, maman. Je le veux vraiment. Je ne sais juste pas par où commencer. Sa mère offrit un sourire triste. Commence par prendre la responsabilité de tes actes. Tu ne peux pas échapper aux conséquences, Octavia. Mais tu peux en tirer des leçons. Et tu peux utiliser le reste de ta vie pour faire le bien. Dans les jours qui suivirent, Octavia resta au village, dépouillée de sa richesse, de sa fierté et de son statut. Les chuchotements des villageois étaient difficiles à supporter, car beaucoup se souvenaient encore de la façon dont elle les avait rejetés lorsqu'elle était riche. Mais maintenant, Octavia n'avait d'autre choix que de compter sur les personnes qu'elle avait autrefois ignorées. Octavia commença à aider sa mère à faire frire des akaras au village. Les gens se moquaient et riaient d'elle, incrédules de voir à quoi Octavia avait été réduite. Des mois passèrent, et Octavia fit tout ce qu'elle put pour contacter son mari Lucius, qui bloqua son numéro et refusa de répondre à ses courriels. Elle emprunta même de l'argent à sa mère pour se rendre en ville et implorer son pardon, mais le gardien à la porte refusa de la laisser entrer, disant que son patron lui avait ordonné de ne jamais la laisser entrer sur la propriété. Octavia resta à la porte, suppliant, les larmes coulant sur son visage, mais les gardes restèrent fermes dans leur résolution, refusant de la laisser entrer. La honte et l'humiliation qu'elle ressentit à ce moment-là étaient accablantes. Elle ne pouvait pas croire à quel point elle était tombée bas, passant d'une femme de richesse et de statut à quelqu'un mendiant à la porte de la maison qu'elle avait autrefois dirigée. Rejetée, Octavia n'eut d'autre choix que de retourner au village. Le trajet de retour fut long et douloureux, rempli de souvenirs de toutes les opportunités qu'elle avait gâchées. Elle se souvenait des personnes qu'elle avait regardées de haut, les mêmes villageois qui étaient maintenant ses seuls compagnons. De retour au village, Octavia se jeta à corps perdu dans l'aide à sa mère. Elle se levait tôt chaque matin pour l'aider à faire frire des akaras, nettoyer la maison et aller au marché. Le travail était dur, et les moqueries des villageois ne cessaient jamais. Ils se moquaient d'elle à chaque occasion, l'appelant la reine déchue, mais Octavia endurait tout en silence. Elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner et plus d'illusions sur qui elle avait été. Un après-midi, alors qu'Octavia servait des akaras au bord de la route, elle vit une jeune fille, vêtue de haillons, marchant lentement. L'apparence de la fille lui rappelait tellement Claudia, la fille qu'elle avait autrefois si cruellement blessée. Octavia sentit son cœur se serrer de culpabilité. Elle regarda la fille un moment, remarquant comment elle hésitait en s'approchant du stand d'akara, les yeux écarquillés par la faim. Sans un mot, Octavia prit une assiette d'akara et la tendit à la fille. La fille leva les yeux, surprise, mais prit la nourriture avec gratitude. « Merci, ma » murmura-t-elle avant de s'éloigner. C'est dans ce petit acte de gentillesse qu'Octavia réalisa qu'elle pouvait commencer à se racheter. Elle ne pourrait peut-être jamais réparer tout le mal qu'elle avait causé, mais elle pouvait au moins essayer d'aider les autres maintenant, comme elle aurait dû aider Claudia ce jour-là. Un après-midi, alors qu'elle était assise au bord de la route à faire frire des akaras, son ami Kinan se gara à proximité et s'approcha d'elle. Kinan ne pouvait pas croire à quel point Octavia était tombée bas. Elle rit et se moqua d'elle, révélant que son mari Lucius était sur le point d'épouser Claudia. « J'ai entendu la rumeur il y a quelques jours et je suis venue te le dire. La pauvre fille a finalement volé ton mari. » Le cœur d'Octavia battait la chamade alors qu'elle écoutait les paroles moqueuses de Kinan. L'idée que Lucius épouse Claudia, la fille qu'elle avait autrefois si cruellement blessée, semblait être le coup final à sa fierté déjà brisée. Les rires de Kinan résonnaient dans ses oreilles, mais Octavia ne pouvait pas répondre. Sa bouche devint sèche et elle regarda le sol, essayant de comprendre le choc. « Eh bien, je suppose que tu récoltes ce que tu as semé » ricana Kinan en se retournant pour partir.
Bonne chance avec ton commerce d'Akara, Octavia. Alors que Keenan s'éloignait, Octavia ressentit une profonde tristesse dans son cœur. Elle ne pouvait pas échapper à la culpabilité qui la consumait maintenant. Claudia, la même fille qu'elle avait traitée avec tant de cruauté, était sur le point de devenir la nouvelle épouse de son mari. Les pensées d'Octavia se bousculaient alors qu'elle se souvenait de toute la douleur qu'elle avait causée, et elle savait qu'elle n'avait aucun droit de demander quoi que ce soit à Claudia ou à Lucius. Mais les paroles de sa mère sur l'humilité résonnaient dans ses oreilles. Octavia décida qu'elle devait réparer ses torts. Ce soir-là, elle alla voir sa mère, qui était assise à l'extérieur de leur petite maison, épluchant des légumes. Octavia s'agenouilla devant sa mère, le cœur lourd de culpabilité et de honte. « Maman, je dois aller demander pardon à Claudia, » dit doucement Octavia. « Je ne sais pas si elle me pardonnera un jour pour ce que j'ai fait, mais je dois essayer. Je ne peux pas vivre avec moi-même en sachant que j'ai blessé quelqu'un si profondément sans avoir essayé de réparer mes torts. » Sa mère leva les yeux, le visage empli de compassion. « C'est une chose difficile, ma fille, mais si tu veux vraiment demander pardon, tu dois y aller avec un cœur repentant. Seulement alors trouveras-tu la paix, quoi qu'il arrive. » Le lendemain matin, Octavia rassembla le peu d'argent qu'elle avait économisé en vendant des Akara et se rendit en ville. Le trajet sembla long et angoissant alors qu'elle repensait aux choses horribles qu'elle avait faites à Claudia. Lorsqu'elle arriva à l'appartement de Claudia, ses mains tremblaient. Elle se tint devant la porte, prit une profonde inspiration, puis frappa. Après un moment, la porte s'ouvrit, et là se tenait Claudia, le visage montrant des signes de surprise et de peur. Elle n'était plus la petite fille fragile qu'Octavia avait tourmentée, mais elle portait encore les cicatrices de cette douloureuse rencontre. « Octavia » murmura Claudia, la voix tremblante. « Que fais-tu ici » Octavia tomba immédiatement à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Claudia, je suis tellement désolée » sanglota-t-elle. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. J'ai fait des choses terribles, des choses que je regrette chaque jour. J'étais aveuglée par ma fierté, et je t'ai blessée de manière que personne ne devrait jamais être blessé. J'ai tout perdu, et je sais que c'est à cause de mes propres actions. Mais je t'en supplie, du fond du cœur, trouve en toi la force de me pardonner. » Claudia resta là, silencieuse, les yeux remplis d'émotions conflictuelles. Elle avait tant souffert des mains d'Octavia, et la douleur de ce jour-là la hantait encore. Mais alors qu'elle regardait Octavia, agenouillée et en larmes devant elle, elle ne vit pas la femme fière qui l'avait autrefois blessée, mais une âme brisée cherchant la rédemption. Pendant un long moment, aucune des deux ne parla. Finalement, la voix de Claudia brisa le silence. « Je ne sais pas si je peux oublier ce que tu m'as fait, » dit-elle doucement. Mais je vois que tu as changé, et je crois que tu es vraiment désolée. Cela prendra du temps, mais je vais essayer de te pardonner. » Octavia, submergée par le soulagement, pleura encore plus fort. « Merci, Claudia. Je ne mérite pas ta gentillesse, mais je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter pour la douleur que je t'ai causée. » À ce moment-là, la porte derrière elle s'ouvrit plus grand, et Lucius entra dans la pièce. Le cœur d'Octavia fit un bond. Elle avait entendu les rumeurs selon lesquelles il allait épouser Claudia, et le voir ici maintenant rendait tout cela si réel. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Lucius prit la parole. « Octavia, dit-il, la voix calme mais ferme. Il n'y a pas de mariage. Il n'y en a jamais eu. Je savais que tu avais changé, mais je devais en être sûre. Je voulais voir si tu chercherais vraiment le pardon, non seulement auprès de moi, mais surtout auprès de celle à qui tu as fait le plus de tort, Claudia. » Octavia leva les yeux, confuse. « Mais Keenan a dit que vous alliez vous marier. » Lucius sourit alors qu'il lui révélait qu'il avait délibérément laissé cette rumeur se répandre, sachant qu'elle finirait par lui parvenir. « Je voulais voir si tu avais vraiment changé, et maintenant que je te vois ici, je suis convaincue que c'est le cas. »
Je t'ai tout pris pour te rappeler ce qu'est vraiment la vie. Tout ce temps, je t'ai observé, et cela m'a fait mal de te voir souffrir, mais je savais que c'était la seule façon pour toi d'apprendre et de changer vraiment. Octavia, je te pardonne. Tu es ma femme, et je veux que tu reviennes à la maison, mais tu dois promettre d'être différente, d'être plus gentille et plus compatissante. Octavia regarda Lucius avec incrédulité. Des larmes coulaient toujours sur son visage alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'il lui offrait. Une autre chance, après tout ce qu'elle avait fait. Je promets, murmura Octavia, la voix tremblante d'émotion. Je vais changer, Lucius. Je vais être une meilleure personne, non seulement pour toi, mais pour tous ceux que j'ai blessés. Je ne veux plus être cette femme cruelle et égoïste. Claudia, qui était restée silencieuse pendant tout l'échange, fit un pas en avant. Nous avons tous nos moments de faiblesse, Octavia. Mais il faut une véritable force pour admettre ses torts et demander pardon. Je suis prête à laisser le passé derrière moi, et j'espère que tu trouveras la paix en toi-même. Pour la première fois depuis très longtemps, Octavia ressentit un sentiment d'espoir. Elle avait tout perdu, mais à ce moment-là, elle réalisa que la véritable richesse ne venait pas de l'argent ou du statut. Elle venait de l'amour et de la compassion que nous montrons aux autres, de l'humilité d'admettre nos erreurs et du courage de changer. La leçon à tirer de cette histoire est que l'orgueil précède la chute. Octavia a dû tout perdre pour réaliser que l'humilité et la gentillesse sont bien plus précieuses que la richesse et le statut. Soyez toujours compatissants envers les autres et sensibles à leurs souffrances. Ne vous moquez jamais d'une douleur que vous n'avez jamais endurée, et soyez gentils avec les personnes que vous rencontrez dans la vie. Méfiez-vous des amis qui attisent la négativité et la jalousie dans votre cœur, comme Keenan l'a fait avec Octavia. Ces soi-disant amis peuvent vous mener sur un chemin de destruction en encourageant vos pires instincts, plutôt que de vous aider à grandir et à vous améliorer. Une autre leçon importante est le pouvoir du pardon. Tant Lucius que Claudia étaient prêts à pardonner à Octavia malgré la douleur qu'elle avait causée, et cela montre que la véritable force réside dans la capacité à pardonner et à donner aux autres la chance de changer. Claudia, qui avait toutes les raisons de s'accrocher à son ressentiment, a choisi la voie la plus noble en lâchant prise sur sa colère, ouvrant la porte à Octavia pour se racheter. Enfin, l'histoire nous enseigne que la croissance personnelle vient souvent par l'humilité. Le voyage d'Octavia de l'orgueil et de la cruauté à l'humilité et à la rédemption souligne l'importance d'apprendre de ses erreurs, de demander pardon et d'être prêt à changer. Le véritable caractère ne se construit pas sur la richesse ou le statut, mais sur la gentillesse, la compassion et la volonté d'admettre ses torts et de travailler à les réparer. J'espère que tu as apprécié l'histoire. Bisous.